Juste à côté de vous, Henri Guénaud, Christian Jacob et même Chantal Joanneau d'une certaine manière. Le premier tour, on l'a dit, une poussée du Front National. Est-ce que vous leur tendez la main en leur disant « essayons de faire quelque chose en vue du second tour » ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ils le savent d'ailleurs. Je n'ai eu de cesse de dire, et je suis cohérente parce que j'y crois, ce sont mes convictions. Parce que nos électeurs et nous avons analysé que la droite et la gauche mènent exactement la même politique, y compris dans les municipalités. Ça a été l'augmentation des impôts, ça a été le communautarisme, le clientélisme. Donc nous sommes une offre, une grande force aujourd'hui autonome, justement. Il n'y aura aucun accord nulle part entre FN et UMP? La règle, c'est que nous nous maintiendrons. Il peut y avoir une ou deux exceptions, je l'ai dit d'ailleurs déjà, et nous les analyserons d'ailleurs demain. Mais encore une fois, nos électeurs, ils veulent voir des élus Front National. Ils veulent pas que le Front National soit un supplétif comme l'est le PC, les Verts pour les partis socialistes ou alors... Je vous interromps parce qu'il y a une ville qui va vous intéresser, Marine Le Pen. Oui, Paris. justement, c'est Hénin-Beaumont. Lilia Menconion, vous avez des résultats à nous donner, c'est à vous. Lilia qui va nous donner les résultats. C'est tout chaud, ça vient d'arriver. Allez-y, oui, Lilia, c'est à vous. Oui, absolument. Alors, le candidat du Front National, Steve Briouat, effectivement, est arrivé en tête ici à Hénin-Beaumont avec 50,26% des voix. C'est donc officiel. Il vient de remporter la mairie d'Hénin-Beaumont. L'objectif qu'il s'était fixé, je peux vous dire qu'ici, et les militants du Front National qui se trouvent là où nous nous trouvons, eh bien, sont euphoriques. Certains ont même les larmes aux yeux. Merci Lilia. Marine Le Pen, on vient de vous voir applaudir cette victoire de Steve Briouat. Oui, c'est une grande belle victoire et je l'en félicite. Je félicite tous les colistiers, tous les militants qui se sont battus pour obtenir ce spectaculaire résultat, une élection au premier tour. Il faut rappeler que vous-même, vous étiez candidate aux législatives à Hénin-Beaumont. Oui, j'ai été candidate aux législatives, j'étais sur la liste, je suis dernière de liste. Bon. Mais voilà, il se passe quelque chose, incontestablement. Tout ça crée un immense élan d'espoir. Je pense que les Français n'en pouvaient plus d'être coincés entre l'UMP et le PS. On voit bien ce qui se passe. C'est le phénomène de la bipolarisation. Le PS menait une politique catastrophique, l'UMP en récupérait automatiquement le bénéfice. L'UMP menait une politique catastrophique, le PS en récupérait automatiquement les résultats. C'est fini ça, il va falloir l'intégrer dans les tablettes, c'est terminé. Il y a une autre force politique qui est une force d'espoir, qui est une force d'avenir, qui vient de faire une entrée, c'est vrai, tonitruante dans ces élections municipales, en arrivant en tête dans des villes aussi différentes. Ça veut dire que vous espérez Béziers, Forbach. Combien de mairies au soir du second tour? Nous verrons. Encore une fois, il y a des dynamiques qui vont se créer, vous le savez. C'est vrai que le fait d'arriver en tête au premier tour crée incontestablement une dynamique. Mais déjà arriver à gagner une ville dès le premier tour, 25 000 habitants, c'était inespéré. Hénin-Beaumont, dans le Nord. À quoi attribuez-vous ce succès ? Depuis tout à l'heure, il y a une discussion sur ce plateau. Certains se renvoient la balle, le désaveu du gouvernement, d'autres qui disent la droite a fait sauter des digues avec ces fameux discours décomplexés. Oui, mais on va vite se fatiguer de ce discours. Hein. Ça fait quand même des mois que ça dure maintenant. Le PS accuse la droite d'eux, la droite accuse le PS d'eux. La réalité, c'est qu'ils ont une responsabilité partagée. Ils ont été au pouvoir, et assez récemment d'ailleurs. Donc les Français ont bonne mémoire. Ils ont encore en mémoire les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy. Ils ont en mémoire, évidemment, les 2 premières années de François Hollande. Or, il faut bien le dire que tant le modèle économique qui est choisi, tant l'austérité, tant la soumission à l'Union européenne, tant l'immigration massive, tant le laxisme en matière d'insécurité, tous ces mots sont partagés entre la droite et la gauche, et les Français veulent une autre politique que celle-là. Marine Le Pen, il y a une question à laquelle soir. on a envie d'entendre votre réponse. On l'a compris, vous allez maintenir vos candidats. Quand votre candidat n'est pas en mesure de se maintenir, qu'on comprenne bien, s'il y a un PS et un UMP, vous appelez vos électeurs à rester chez eux, à choisir l'un des 2 candidats? Mais, monsieur, je suis totalement cohérente, moi, à la différence des autres. Je ferai la même chose qu'au présidentiel. Je laisserai la liberté à mes électeurs. Faites ce que vous voulez, jugez en fonction peut-être de considérations locales. Moi, si j'étais dans cette situation-là, je n'irais voter ni pour l'un ni pour l'autre, car je les tiens pour les grands responsables de la situation dramatique de notre pays. C'était vrai il y a 2 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est peut-être même encore plus vrai chaque jour qui passe. Najat Vallaud-Belkacem, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot qui claque. Vous avez dit des candidats fascistes. Maintenant, vous apprenez qu'à la tête d'une ville de 25 000 habitants, il y a un maire Front National. Comment réagissez-vous ?
C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour moi. En même temps, je ne vais pas vous reprocher, Madame Le Pen, de chercher à accéder aux responsabilités. Ce sont les règles du jeu, évidemment. Simplement, je ne partage aucune de vos thèses, aucune de vos théories. Et vous avez le droit. Quitte à vous avoir devant moi ce soir, j'ai vraiment envie de vous demander quel est le programme que vous portez dans le cadre de ces élections municipales. Parce que, pour être honnête, je suis allée regarder, chercher ce que vous proposez en termes de logement, en termes de transport, en termes de qualité de vie pour les habitants, et je n'y vois rien. Donc je crois que le vote qui se porte sur vous ne fait pas honneur objectivement à la politique parce qu'il ne répond pas à la question qui est posée aux électeurs. Ne faites pas preuve de mépris à l'égard des électeurs. Vous les prenez pour des idiots? Vous croyez qu'à un moment, ils n'ont pas regardé les 40 pages de programme de Steve Briouat? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien sa ville? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien les dossiers? Vous croyez que ce n'est pas lui aussi qui a contribué au grand nettoyage qui était largement attendu, croyez-moi, de vos amis qui ont volé les pauvres? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé les pauvres. Alors très honnêtement, dans cette ville en particulier, je pense que vous devriez honnêtement, le Front National n'a pas de leçon à donner en termes d'affaires, en termes de népotisme. Madame, dans toutes les villes où aujourd'hui nous arrivons à 40%, dans toutes les villes où nous arrivons à 40% en tête, vous croyez très sincèrement que les électeurs, ils n'ont pas regardé les programmes? Vous croyez très sincèrement cela? Alors vous avez raison de dire, nous allons accéder aux responsabilités. Je sais que ça vous ennuie, parce que ça va vous retirer le seul argument que vous avez développé pendant toute cette campagne. Ah oui, mais alors en 95, et puis en 95, et puis en 95. Donc vous n'avez qu'une peur, madame. Pas un bilan vous n'avez qu'une peur, madame. Très noble. Madame, votre bilan en matière de socialisme municipal. Permettez-moi de vous dire qu'on ne va peut-être pas rentrer non plus dans le détail d'un certain nombre de personnalités et d'affaires, d'accord? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes très gênés, car vous allez nous voir à l'œuvre. Vous allez voir les résultats que nous allons obtenir. Et nous allons prouver que tout ce que vous avez dit pendant des années, en nous disant « c'est pas possible de faire autrement », eh bien, si c'est possible de faire autrement. Et c'est ce que nous allons Marine Le Pen, démontrer Jean-Marc Ayrault grâce à ces s'exprime à Matignon. municipalités. Le Premier ministre